retrouve pour parler idées reçues en nutrition du sport. Je vous avais déjà fait un vrai faux qui vous avait bien plu, donc aujourd'hui on va parler les idées reçues en nutrition du sport. C'est parti. Première idée reçue, il faut s'affamer pour sécher, donc perdre du gras finalement. Alors, vrai ou faux? C'est un gros faux. C'est faux, archi faux. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la perte de poids et c'est exactement le même principe pour la sèche. Ce qu'on appelle sèche en fait c'est perte de gras, c'est une perte de poids finalement. Et vraiment il est important de ne pas s'affamer, c'est pour ça que les régimes qui sont trop restrictifs ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pour d'autres, hein, pour la sèche en tout cas. Donc vraiment il est important de ne pas s'affamer, il est important de réduire l'apport. Oui, mais ne pas s'affamer est important aussi. Deuxième idée reçue, toujours un petit peu dans l'idée de la sèche, manger trop de protéines abîme les reins. Alors, vrai ou faux? Et cette fois-ci c'est vrai, manger trop de protéines est dangereux pour les reins et dangereux pour votre organisme au sens large, dans la mesure où le rein en fait c'est l'organe qui filtre absolument tout ce qui se passe dans votre corps. Donc si vous lui apportez trop de protéines, le corps ne stockant pas l'excès de protéines va absolument tout faire filtrer par les reins et donc il y aura un danger potentiel pour votre organisme. Donc faites-vous accompagner si vous souhaitez entreprendre une sèche ou une prise de masse par un coach sportif pour la partie sportive, par un ou une diététicienne nutritionniste pour la partie nutrition. Troisième idée reçue, il faut éliminer les graisses pour perdre du poids. Alors, vrai ou faux? Et c'est faux. Et oui, c'est faux. On n'élimine pas les graisses. Le gras, c'est très important pour notre métabolisme. Le gras est important pour assurer des fonctions ne serait-ce que vitales, pour assurer des fonctions de votre organisme au sens large. Donc non, on n'élimine pas le gras, on peut modifier les apports parce qu'il y a des gras qui sont mieux que d'autres. Donc on privilégie par exemple les poissons gras, on privilégie l'huile d'olive, on privilégie voilà ce type de matière grasse. On n'apporte pas forcément du McDo tous les 4 matins, mais voilà, on apporte des bons gras, on privilégie la qualité à la quantité. Quatrième idée reçue, j'ai l'impression d'être dans Fort Boyard à compter les clés là. Il faut boire de l'eau pour éliminer la rétention d'eau. Alors, vrai ou faux? Et oui, c'est vrai, il faut boire pour éliminer la rétention d'eau. Oui, comme ça c'est pas très instinctif, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, moins vous buvez, plus le corps stocke. Le corps est en mode survie en permanence. Donc si il comprend que vous allez lui apporter moins d'eau, il va stocker ce qui arrive. Donc plus on boit, plus on élimine la rétention d'eau. Et enfin, dernière idée reçue qui va faire débat, les œufs sont riches en cholestérol. Alors, vrai ou faux? Eh ben c'est vrai et faux. Parce qu'il y a du bon et du mauvais cholestérol, les deux se trouvent dans les œufs, mais aujourd'hui on ne supprime plus les œufs chez les personnes atteintes d'hypercholestérolémie. Donc l'hypercholestérolémie c'est le fait d'avoir trop de cholestérol. Aujourd'hui, chez ces personnes-là, on ne supprime plus les œufs, mais on privilégie des œufs de bonne qualité, donc des œufs de préférence élevés en plein air, qui peuvent être bio ou non, mais on favorise élevés en plein air. Et voilà 5 idées reçues que nous avons cassées sur la nutrition du sport. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour démarrer cette année 2022. Et évidemment, je vous souhaite une très belle année 2022. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de sport, ça va souvent ensemble. Et sur ce, n'oubliez pas, on n'est pas chez Mémé.